Et salut à tous, nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je serai accompagné de Rikaboy pour analyser la banlist qui est sortie hier soir pendant le YCS. Donc salut à toi Rikaboy. Salut William. Alors, vas-y Rikaboy, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu comment va se dérouler la vidéo? Eh ben, on va d'abord parcourir individuellement les hits qui sont arrivés. Après, on va essayer de vous illustrer ce qui, à notre sens, sont les gagnants et les perdants de cette banlist. Et, et puis ce sera déjà pas mal parce qu'il y a quand même beaucoup à dire. Parce que ça faisait bien longtemps qu'on n'avait pas eu une banlist autant remplie. C'est exactement ça. Donc on va commencer direct. Alors d'ailleurs, petite anecdote, je sais pas si t'as vu, mais cette fois, ils ont commencé par les débannes en premier. C'est ça, Euh, c'est ça. et pas les bannis, alors que d'habitude c'est l'inverse. Et, Voilà, petit détail. et en plus, cette fois-ci, autant la dernière fois, on sentait que c'était un premier essai d'annoncer une banne en live. Mais là, vraiment, je trouvais que c'était sympa avec les petites vidéos et tout. Ça a vraiment donné un truc. On a tous eu le point énormément serré quand on a vu qu'ils allaient passer la deuxième demi-finale avant la finale. Mais au final, c'était quand même super cool. Et ça donnait vraiment envie de rester jusqu'au bout. Donc bien joué à eux pour l'Entertainment. Ouais, franchement, le live était vraiment cool. En tout cas, du coup, on va commencer avec les petites Unlimited. Donc, on a Cyberjar, Jackalope, Tukinoko, Eva et Monkeyboard. Donc, vas-y, Rikaboy, je te laisse te donner ton petit avis en premier Eh là-dessus. bien, mon avis, c'est qu'on peut passer tout de suite au semi-limité parce que je pense que ça ne changera absolument rien au jeu, si ce n'est que ça fera plaisir à Cheval Radis. C'est tout. C'est vrai que normalement, on n'aura pas trop de problèmes dans le jeu par rapport à ça. Donc, ça, c'est pas hyper important. Donc, on peut direct switch. Et là, il y en a des choses à dire parce qu'il y a beaucoup, je vois beaucoup de Et noms. là, c'est C'est dans les phénoménal. Là, semi-limités. c'est phénoménal. C'est phénoménal. Euh, J'avoue que moi aussi, je m'attendais sincèrement à un presque copier-coller de la banne OCG. Ouais. Et ils ont décidé d'en faire qu'à leur sauce. Donc, je trouve tant mieux. Je sais pas ce que t'en penses. Notamment pour les hits des Ryzil. Les trois principaux Ryzil passent du coup en semi-limité. Alors qu'en OCG, on a X qui était passé à 1 et c'est tout. Je trouve que c'est un hit de consistance qui est vachement plus intéressant. On perd quand même virtuellement plus de name. Mais on garde cette flexibilité. Donc moi je trouve que ce hit il est super intéressant. Pour les Ryzil, ouais. Pour les Ryzil, bien sûr. Je pense que ça va être quand même compliqué de jouer le deck en pur, mais ça, on en reparlera un petit peu après. Après, il y a un Exactement. deuxième deck qui en a pris un bon gauche-droite, Il a c'est pris quand un même peu cher, ouais. Malice. Malice qui se retrouve avec Dormouse, White Rabbit et le terrain qui passe à 2. Donc un hit de consistance qui va quand même, je pense, se faire ressentir que dans Ryzil, puisque le deck était quand même un peu moins stable. Bah, Donc on avait vraiment pas beaucoup de names, hein. non, c'est On ça. avait pas beaucoup de 4 names, C'est hein. ça. Je pense que par contre, ce hit était important parce qu'avec le support Cybers qui arrive dans Aline, Ouais, c'est possible que ça fasse des folies. ouais, c'est possible que ça fasse des folies. En plus, on sait qu'il y a un nom en plus qui va arriver. Donc, je pense que c'était un hit plus intelligent que de mettre juste un nom à 1. Je pense que deux noms à 2, c'est quand même quelque chose de plutôt smart. J'aime beaucoup l'idée. Ouais, non, clairement. Après, on a eu les deux Snake Eyes, H et Poplar. Bon, bah ça, sans OSS, je pense que ça n'ira pas bien loin. Ouais, je suis assez d'accord. Pareil pour Morphing Jar, je pense que ça devrait aller. Charvara, ça par contre, c'est un hit que je trouve vraiment cool. Parce que c'est bien de redonner de la force aux anciens decks. Ça permet de. Celui qui kiffe Unchain, il peut rejouer. Et en plus, la carte est pas non plus unfair ou quoi. Donc, il n'y a pas de problème pour la remettre à 2. C'est une Ça, très c'est bonne juste cool. carte. Voilà, point. Voilà, exactement. Et ensuite, ça, j'étais très content les voyant en étant un fan de Dragon. Le Collapse Serpent et la Weaver qui repassent à 2. Alors, on a quand même Chaos Space à 1 et c'était mieux que Space à 3 avec 1-1. Mais 2-2-1, ça me va aussi. Surtout qu'on sait jamais, je lâche ça comme ça, mais pourquoi pas les mettre dans ma liste. On sait jamais, je sais pas. Oh, ce serait C'est pas une la idée comme première ça. dinguerie que tu nous fais. Mais, Exactement, ce serait pas la première mais dinguerie. effectivement, je pense que quelque part aussi, dans un coin de leur tête, ils pensent à Dragon Ruler et virtuellement aussi à Dragon Tail qui arrive après. Je pense que c'est des cartes qu'on ne voit plus. Donc, je suis pas sûr que ça pose un gros problème qu'elles reviennent Ouais, je pense que c'est par rapport aux nouvelles sorties, exactement. T'as donc raison là-dessus. je pense que c'est pas gênant et c'est des cartes qui, nous, toi et moi principalement, nous ont beaucoup fait vibrer. Donc je suis plutôt content qu'elles reviennent en vrai. Ça risque pas de casser le format, donc tant mieux.
Oui, non, ça c'est sûr. Bon bah écoute, je te propose qu'on passe aux cartes limitées. Et pareil, il y a du monde au Énormément de choses. comptoir. Énormément de choses. Le premier, c'est Truisvern, donc ça c'est un hit à malice directement, vu que ça réduit le nombre de names par rapport au bestiole, et surtout que c'était bah, le meilleur, hein, Oui, évidemment. de très Truisvern loin. qui était bien plus fort que les autres. C'était c'est le plus oppressant, le fait qu'il détruise pas. Il peut gérer beaucoup, beaucoup de choses. Ça enlève quand même. Ça enlève quand même deux bistets dans le deck. Ça va peut-être forcer les gens à essayer de mettre plus de Saronir. Mais bon, Saronir a quand même un intérêt bien moindre. Je pense que c'est legit. En plus, on l'avait call aussi. Je pense que vraiment, il le fallait. La carte est, à mon sens, beaucoup trop forte. Ouais, non, clairement. Après, le deuxième hit, pareil, hein, c'est encore entre guillemets envers malice, mais ça, c'est un bon hit cette fois. C'est Shifter qui passe à 1. Alors, on sait très bien qu'ils vont jamais le ban. Enfin, il y a très peu de chances qu'ils le bannent vu que c'est une staple. Mais au moins, il sera à 1. Donc, c'est très chiant parce que ça devient vraiment une fer, mais au moins, on le verra beaucoup moins souvent, entre guillemets. Et ça sera plus du tout. En fait, ce qui est bien, c'est que ça permet plus à un deck d'être juste viable parce qu'il joue Shifter. Et ça, c'est Oui, cool. c'est ça. Et puis, ça nerf énormément la carte parce que, à part ce mono shifter que tu veux open en main de départ, toutes les autres copies, toutes les autres pioches de shifter seront mauvaises. Donc, est-ce que ça va valoir le coup de la jouer? Je sais pas. Je pense que bien entendu, les decks qui en ont besoin continueront à la jouer. Mais Dès néanmoins. qu'il pourra la jouer, la joueront, oui, Oui, c'est sûr. mais on en prendra beaucoup moins et ça fait vraiment plaisir. Moi, c'est une carte que je déteste malgré que je l'ai joué un tout petit peu. Allez, ciao. Salut mon pote, ça fait 5 ans que t'es là. Ciao. Nickel. Ensuite, Team Masterpiece. Alors, sa petite dédicace à Enzo, évidemment. La seule Il l'avait call. personne au monde qui est contente du retour de cette carte. Voilà, bravo à toi. Bravo. Ensuite, Circular. Alors là, par Ouais. contre, Junior, j'en ai marre de toi, je te déteste. Je veux plus voir cette carte à cause de toi. Là, elle revient à 1. Ça fait peur. Là, Ouais. littéralement, j'ai peur, j'en tremble. C'est pas possible. Ouais, Là, je sens qu'il va se passer des je suis dingueries. d'accord, on était très content que cette carte dégage. C'est une carte qui est mal design. Elle fait très peur parce que potentiellement splashable. Sachant qu'elle est pas x1, elle est x4 avec Signet. Ouais, donc ça fait un peu peur quand même. Je suis assez d'accord avec toi. Il va même y avoir des magouilles avec des small world et des choses comme ça. Je suis pas très, En je suis plus, oui, c'est pas vrai qu'il y a content ça du aussi. tout. Je suis pas content du tout. Cette carte, à chaque fois qu'elle a été dans le jeu, elle a été relou. C'est une carte qui fait des choses de fou en cost. Donc pas content. J'ai pas envie de me reprendre l'équation mathmec sur le terrain. Donc en espérant que ça ne marche pas. Bon, je pense que moi perso, je pense vraiment qu'elle va être jouée en engine quelque part dans certains decks, Ouais. que ça soit Rizal parce que c'est un niveau 4 ou potentiellement peut-être Malice parce que c'est un Cybers, on verra, mais je pense qu'elle va être jouée malheureusement. Après, on a le hit qui, pour moi, est le plus gros hit quasiment de la ban, c'est Detonator Rizal, A1. ouais. Ouais. Detonator A1, ça amène beaucoup de choses, beaucoup de rotation dans ce format. Ryzil pur devient vraiment, vraiment beaucoup plus faible. Est-ce qu'on a vraiment envie de jouer deux terrains pour être sûr de pouvoir recycler son détonateur? Je sais pas. Il y a d'autres decks qui se permettent de pas toujours finir avec détonateur lorsque Ryzil n'est qu'une engine. Je pense que c'est très très dur comme hit. Même la sortie du prochain Ryzil, je suis pas sûr qu'elle compense ça. Donc on va voir. De toute façon, on a l'Open ce week-end qui va nous permettre de voir les premières effluves de cette ban. Mais je pense que avec le hit juste derrière, c'est quand même quelque chose qui vient abîmer très 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 fortement l'engine. Ce qui me fait peur avec ce style de hit, tu vois, c'est que j'ai l'impression qu'on va revenir à un moment où, tu sais, il y avait Finsmith pur là, qui était là, et genre, ça va être pareil. En fait, ça va juste, les decks, ça va juste être des petites engines qui s'accumulent. Donc, petite engine Rizal, petite engine Matmake, petite engine Seed, petite engine Finsmith, etc. Et que ce soit juste le deck avec la pile de 40 cartes les plus fortes. Ouais, c'est ça, comme on avait avec Based, avec Prankids, Brave, etc. Âme des magiciens, tout ça. C'est pas ce que j'aime le plus dans Yu-Gi-Oh! Mais bon, deux engines, c'est encore entendable. Et juste derrière ce hit-là, on a Bonfire. Logique, faut que les gens achètent Seven Station, donc c'est pas choquant. Ouais, c'est ça, il n'y a rien à dire de plus. Après, il y a encore un hit qui, là, par contre, c'est un retour qui me fait très peur aussi. Je sais pas ce que t'en penses, c'est Brilliant Feu. Ouais. La dernière fois que Brilliant Feu a été format, c'était très problématique. Elle a été ban, il me semble, à l'arrivée de la MR5.
Ouais, 2017, Euh, c- 2018. non, non, 2018. ouais, non, il me semble que c'était à l'arrivée de la MR5 justement parce que ils avaient peur qu'on puisse spam les fusions et tout. Ok, ok. Donc cette carte me fait un peu peur. Je pense que les engines sont tellement fortes à côté que il y a peut-être des chances qu'on n'en voit pas trop, mais en tous les cas, quand elle va toucher, elle va faire mal. Bon, on Les verra. deux hits ensuite, Ouais, par contre, ils sont vraiment, vraiment ouais, cool. je suis On va pas se très mentir. content aussi de ça. Ouais, les cross TTT, comme d'hab, ils veulent pas ban de staple, en tout cas d'un coup. Je pense que c'est juste ça, c'est juste une question budgétaire ou alors de pas traumatiser les gens, que leurs cartes soient bannies d'un coup, etc. Donc ils laissent à 1, juste pour que les gens puissent quand même jouer encore un peu leurs cartes, etc. Donc ils font tout le temps ça. Donc voilà, elles vont sûrement rester à 1. Bon, ça devient des fausseuses, mais au moins ce qui est bien, c'est que maintenant, un deck qui va first, il a moins d'armes pour jouer contre l'entrap. Ouais, Sachant que l'entrap, c'est entre guillemets et les seules armes qu'on a bien pour pas sûr. perdre instant à Et Yu-Gi-Oh! lâcher des end-traps fera un peu moins peur. C'est ça. Il y a encore PTT x3, attention, avec des petites targets Bien sûr. très méchantes, mais au moins TTT Crossat Ah ouais, PTT est une carte plus lente. Et PTT dans un format où peut-être il y aura moins de Beasted fait peut-être moins peur aussi. Donc c'est moins punitif de prendre une PTT qu'une TTT, sauf évidemment les fous furieux qui mettent des barrières d'IM et compagnie. En tout cas, dans la carte limitée, vraiment, les 3 hits à retenir qui sont vraiment incroyables, c'est la TTT, la Crossout et le Shifter. Voilà, ça c'est des staples, nickel, c'est parti, parfait. Et pour ce qui est de la dernière catégorie, Alors ensuite, la dernière, ça va être les cartes interdites. Alors, comme là vous avez pu le voir, il manque quand même quelques personnes dans la ban, comme par exemple le Finsmith qu'on n'a pas pu voir, vu qu'il n'y a rien non plus pour eux dans les bannis. Donc honnêtement, ça c'est très très bizarre. J'aurais pensé qu'ils auraient au moins affaibli le deck, même enfin affaibli l'engine sans la tuer, mais au moins la et, flicker quoi, parce que et là il est pas au touché du final tout. ils l'ont même renforcé parce que quand on regarde du coup, donc Parce que bannir Dweller, on ouais. a 4 cartes bannies, on a Nightmare Griffon, Link Decoder, Abyss Dweller et Bahamut Shark. Donc on a Griffon et Link Decoder qui viennent directement toucher encore Malice. On a Dweller, Ouais. bon, objectivement on en avait un peu tous marre de jouer contre Dweller. Je pense que c'est un hit qui est important, nécessaire, il n'y a pas de problème. Bahamut Shark, je trouve que c'est une super surprise. C'est le seul hit sur Mermail. On en parlera juste après. Moi je trouve ça plutôt cool que le deck n'ait plus 2 Dominegate sur quasiment toutes ses mains. Link Decoder c'est vraiment lourd, hein. C'est vraiment une carte qui faisait tellement pour le deck. Ouais, par contre, la ban de ligne décodeur pour Malice, c'est vraiment très très grave. Et le problème, c'est que c'est surtout en go second où ça permet peut-être de spammer un peu les bodies et de remonter des boards. Là, la ban de ligne décodeur fait vraiment très très mal. Et Dweller, comme je le disais juste avant, Dweller qui, puisque bah, là vous l'avez compris, on vient de terminer toutes les cartes de la banlist, il n'y a absolument aucune carte Finsmith. Donc Finsmith qui reste full power, prévisible un petit peu avec sa réédition, mais Finsmith full power, il n'y aura plus du tout de Dweller en face. Je pense qu'on va encore s'en Ouais, ils ont prendre. très certainement fait ça pour Bien sûr. revendre les rééditions à fond, quoi. Donc, Mais j'aurais pensé qu'il l'aurait quand même affaibli un petit peu, tu vois. ouais, je suis assez d'accord. Je pense que ce que ça peut vouloir dire, c'est que dans le prochain Bataille de légende, peut-être qu'il y aura Attract et Lacrima, j'en sais rien. Ou en OTS dans les prochains OTS, j'en sais rien. On verra. Moi, je pense qu'il manque quand même un petit hit sur l'engine Finsmith. L'avantage, c'est que les gens qui n'ont pas pu jouer l'engine avant à cause de son prix, ce qui est tout à fait normal, vont pouvoir la jouer. Néanmoins, les deux meilleurs decks qui en profitaient ces derniers temps ne l'ont plus. N'ont plus cette puissance qu'ils avaient. Ils ont été nerfs tous les deux. Donc je ne sais pas, à voir. J'espère ne juste pas jouer sur mes 12 rondes du CDF 11 variantes Finsmith. Exactement, et en parlant du CDF, est-ce qu'on va pouvoir voir ensemble, Rikaboy, quels sont les decks qui sortent un peu gagnants de cette banlist et les autres qui sortent un peu plutôt perdants pour toi? Bah moi je sais pas ce que t'en penses, mais donc on a eu le YCS qui s'est terminé ce week-end avec la victoire de Memento. Ouais. Ça... c'est surprenant d'ailleurs ou pas du tout? Bah surprenant, moi je suis toujours surpris parce que pour moi Memento c'est quelque part le nouveau Rika, dans le sens où c'est un deck très combo, qui joue très longtemps, qui peut s'adapter à beaucoup de choses et qui a des menaces qui sont invisibles, et qui n'est toujours pas connu pour une petite partie des joueurs. Je pense que le pilote a été exceptionnel, hein, il a fait des trucs de fou pendant le YCS, donc la victoire est méritée. Hein.
Mais je pense que Memento va du coup toujours être là, à savoir qu'il va du coup plus affronter de shifter quasiment, et surtout plus de dweller. Donc c'est un deck qui est très fort, qui cache son jeu beaucoup. Donc je pense que le deck va être encore là. Et pour moi le deuxième, je pense que tu es d'accord avec moi, ça va être Mermail. Ouais, c'est vrai que Mermail ressort assez gagnant. Son seul hit, c'est Bamuchar, qui est quand même un vrai hit, hein, on va pas se Oui, mentir. c'est quand même un Ça vrai hit. permettait de pas prendre Nib, ça permettait de pas prendre des choses comme ça. Mais ils ont quand même d'autres armes, comme Ménestrel, pour par exemple enlever le Nib de la main ou Tout quoi. à fait. Mais c'est pas dans toutes les combos et c'est un peu plus compliqué à mettre. Mais ça reste un vrai hit. Mais comparé aux autres decks, en fait, comment ils ont été touchés, bah Mermail reste très très peu touché par rapport à ça, quoi. On voit qu'ils veulent laisser le deck en vie et ils veulent que le deck soit jouable clairement pour le CDF. Ouais, tout à fait. Donc je sais pas si c'est une bonne chose ou pas, mais en tout cas le deck là sort plutôt gagnant de cette ban À pour moi. savoir qu'il y a aussi l'aspect financier, c'est que là, encore pas mal de Mais ils cartes ont qui tout coûtaient réédité, cher chez Mermail, là tout est réédité quasiment. Et à part ton ouais. playset d'Impulse, tu vas pas payer très très cher et avoir un deck qui est très puissant. Et le dernier truc pour Mermail, c'est que bah il y a plus Dweller. Et Ouais, ça, c'est Dweller vrai. faisait quand même vraiment très très mal. On l'a vu, il me semble que c'était top 8. Si le joueur Mermail il avait pas son X6 encore sur Dweller, la partie était terminée. Donc voilà, je pense que c'est les deux des gagnants, on va dire. Mm. Même si faut quand même prendre en compte l'engine Finsmith. Mais bon, elle est là depuis juillet dernier. Je suis pas sûr que ça change grand chose dans sa présence. C'est ça. Et donc maintenant, plutôt les perdants. Alors on en a déjà un peu parlé à fond dans cette banlist. Donc c'est évidemment Ryzeol et Malice. Alors Malice pourquoi? Parce qu'ils avaient que 13 names avec la terraformation entre guillemets. Et maintenant ils passent à 10 names toujours avec la terraformation. Donc c'est très très peu. Après, il va quand même y avoir un petit support Cyberse, donc à voir ce que ça peut donner. Mais en tout cas, en l'état actuel des choses, Malice ressort quand même perdant de cette ban, avec le hit du Shifter, le hit du Druisvurn, le hit du Link Decoder. En fait, ils ont plus que des names, ils ont perdu vraiment tout un espace de jeu, si je peux dire ça comme ça, Disons, qui leur permettait de jouer assez cool, de ouais, c'est manière ça. assez agressive et cool en go second. Et maintenant, les plays sont plutôt limitées en fait. Et puis surtout, disons que pour le micro-format qui va durer un peu plus de 3 semaines, ça va être compliqué pour Malice, je pense. Là, je serais quand même assez surpris qu'il y ait beaucoup de Malice en top à l'Open ce week-end. Et pour le deuxième gros perdant, bah, même s'il lui reste encore beaucoup d'armes, Ryzeal vient quand même de prendre très cher. Sa capacité à faire Dweller extrêmement facilement contre tous les decks qui le prennent disparaît. Sa consistance se réduit. Il peut très difficilement jouer Dépôt des désirs. Et une fois que tu as géré un détonateur, je vais pas dire que c'est fini, mais pas loin. Donc, C'est vrai, c'est-à-dire que maintenant, quand tu remontes le board, c'est pas grave si tu lui laisses 3 cartes, 3 names en main, parce que bah, si tu arrives à ban le terrain, par exemple, et gérer le détonateur, bah, il a aucun moyen de le récupérer. Et là, c'est très très compliqué pour lui. C'est ça. Donc, ouais, je pense que. Moi, je pense que Ryzeal pur n'existera plus, ou du moins très bizarrement ou anecdotiquement. Néanmoins, il sera toujours. C'est une engine qui est incroyable, donc je pense que. C'est une engine très forte qui sera splash dans bien plein de sûr, decks. ce sera toujours du splash et ce sera très bien. Ok, et bah écoute, d'ailleurs pour le CDF Frika Boy, j'ai une petite question pour toi. Est-ce que tu as déjà prévu, ou par rapport à ce qu'on sait, ce qui va sortir dans Alain, etc., et la ban, est-ce que tu sais déjà ce que tu vas jouer ou sur quoi tu vas partir comme deck pour le CDF? Alors, avec la wildcard, on avait beaucoup travaillé sur Memento en début de saison et pour le CDE de l'année dernière. Donc, on a déjà un peu bossé le deck, donc on sait ce que c'est. Moi, je pense que je vais rejouer un petit peu le deck parce que c'est un deck qui me plaît beaucoup en attendant Aline. Et bah moi, j'ai joué Ryzeal Mitsurugi ces dernières semaines. Donc, j'attends avec grande impatience de voir quelles cartes seront imprimées en TCG exclu. Parce que s'il y a beaucoup de cartes ou des cartes très puissantes, c'est pas du tout exclu que je joue Mitsurugi avec une petite engine Ryzeal, puisque Mitsurugi n'invoque pas. Concrètement, pour le deck, ça change quoi d'ailleurs? Il y a vraiment beaucoup de changements par rapport à ça? Tu perds des names.
Le deck jouait Ouais, mais 3 t'avais ice. gagné, tu sais, t'as gagné la mono bonfire avec les 30 actions, entre guillemets, donc t'as gagné un aim en plus, t'en as perdu 3, donc t'as fait du -2, quoi, entre C'est guillemets, ça. Après, le deck sur les prenait names. déjà de rôle, donc je pense que le deck pourra pas jouer Ouais, Seven's Ascension en plus de Seven's Tachyon. Maintenant, je te ouais, dis, vraiment sincèrement, ça fait bizarre de le dire, mais tout va dépendre du support qui sortira dans Aline. Si j'estime, et mes mates estiment que le support est pas suffisant, bah je pense que je rejouerai Memento. d'accord. Maintenant, si le support est plutôt épicé, il y a des chances que je reste sur Mitsurugi. Ok, ça marche. Et bah, merci à toi, Bah, Kaboy, je t'en prie, pour m'avoir accompagné pour cette avec vidéo. plaisir. Comme d'hab, maintenant, les bannists, je vais essayer de tous les faire, donc on fera toujours une vidéo un peu avant et après avec Rikaboy. Voilà, on s'est donné la mission de faire ça. Donc vous pouvez vous abonner et suivre la chaîne si vous voulez toujours voir ce genre de contenu. Et allez, on vous dit tchuss! Salut les gars, à plus.